Shalom famille, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bien, en ce midi, je veux dire à quelqu'un d'aimer les affaires de Dieu. Aimons les affaires de Dieu, les amis. Aimons les affaires de Dieu. Aimez les affaires de Dieu. Un chrétien, quand on regarde dans son agenda, il doit avoir les affaires de Dieu. Aujourd'hui, les prédications se prêchent. Les enseignements se font. Mais à peine, nous allons voir des chrétiens aimer ce qui se dit. Si aujourd'hui, ce que nous faisons, par exemple, cette vidéo que je suis en train de faire, c'est pour aider certaines personnes. C'est pour mettre certaines personnes sur la voie. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à plus s'investir dans les affaires du monde que dans les affaires de Dieu. Aimons les affaires de Dieu. Si aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'était un film de pornographie, beaucoup allaient s'abonner. Il allait avoir des millions de vues. Pourquoi? Alors que nous savons que cela ne peut pas nous édifier. Nous savons que cela ne peut pas, c'est-à-dire que participer à notre croissance spirituelle. Mais ce qui va nous nuire, c'est ce à quoi nous nous en donnons. Mais ce qui va restaurer notre âme, ce qui va vivifier notre esprit, nous mettons cela en marge. Non, cette année, je suis en train de vous dire, réveillons-nous et aimons les affaires de Dieu. Aimez les affaires de Dieu de sorte que Dieu, un jour, il puisse aussi savoir que lorsque vous étiez sur la terre, vous êtes adapté, vous êtes donné à ces affaires. Vous êtes abonné à des chaînes chrétiennes, des chaînes de pornographie, c'est là qu'on nous voit plus. Des chaînes, je ne sais pas, de n'importe quoi, c'est là qu'on nous voit plus. On finance même par moment. Mais regardez un peu les conditions dans lesquelles nous œuvrons. Si aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion de nous visiter, vous verrez que nous, on a de tels messages, on a de telles paroles, mais on manque de soutien. Je ne dis pas cela pour que vous compreniez que voilà, on veut forcément avoir quelque chose, mais c'est pour vous dire que concernant les affaires de Dieu, bien aimé, c'est à ça qu'on doit s'en donner. De sorte que lorsque nous allons quitter ce monde, notre agenda soit pur et propre devant Dieu. Soyez bénis. La personne qui a aimé cela, qui le partage pour que ceux-là qui ne pensent pas, qui ne savent pas qu'il faut s'en donner aux œuvres de Dieu, sachent qu'il est important. Et la Bible dit quoi? Que faisons des affaires de Dieu notre affaire. Et Dieu va faire aussi de notre affaire ses affaires. Si vous ne faites pas des affaires de Dieu votre affaire, il ne fera pas aussi de vos affaires ses affaires. C'est clair. Quand il s'agit de Dieu, on met ça à côté. Quand il s'agit de Dieu, on met ça après. Mais si ce sont les sorties, les organisations, un peu partout, là, on nous voit. Bien aimé, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Aimons les affaires de Dieu. Aimons les affaires de Dieu. Aimez les affaires de Dieu. Quand il s'agit de Dieu, soyez premiers. De sorte que lorsque vous êtes dans des besoins, une fois que vous l'appelez, il agit immédiatement. Mais quand tu as l'habitude, bien aimé, de mettre les affaires de Dieu à côté, de dire non, Dieu après, il mettra aussi tes affaires après. Il mettra aussi ce que tu recherches là après. Ne t'étonne pas si tes camarades ou tes frères, tes voisins progressent. Est-ce que vous comprenez? Dans le secret, vous ne savez pas ce qu'ils font. Mais toi, en tant que chrétien, il faudrait que lorsqu'on regarde dans ton agenda, il s'agit de ta vie. Si même on contrôlait un peu plus loin ton téléphone quand on prend, quelles sont les différentes chaînes chrétiennes auxquelles tu t'es abonné? Vous comprenez? Et donc, bien de choses qu'on pourra, à partir de là, t'identifier. Donc, aimons les affaires de Dieu, de sorte que le Seigneur, cette année aussi, puisse voir depuis là-haut que nous sommes en train d'accepter ces affaires. Alors, soyez bénis encore. Soyez bénis, soyez bénis. Bon après-midi à vous.